La montre militaire Hamilton H3, en dotation dans l'armée américaine dans les années 70, que voici. Quelle est son histoire? À quels besoins répond-elle? Et comment a-t-elle vieilli? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bienvenue à tous, moi c'est Arnaud. On passe directement aux mensurations de la montre. Son diamètre hors couronne est de 33 mm. Sa hauteur donc de corne à corne fait 41 mm et son entre-corne est tout juste inférieur à 18 mm. Tout commence en 1964 avec la publication par l'armée américaine des spécifications de cette montre destinée à l'infanterie. Alors, elle devait être capable de donner l'heure, elle devait être capable de résister à un choc de 1 mètre sur un bloc de bois, elle devait être capable de résister à une immersion dans l'eau d'environ 5 minutes, elle devait être pas chère et ne devait pas être réparable. La montre que je tiens en main est la troisième version de ce cahier des charges. On va voir maintenant comment tous ces besoins ont été rendus concrets sur la montre. Le boîtier est en acier traité contre la corrosion, la couronne est à 3 heures, elle n'est pas siglée, les aiguilles sont de type seringue, c'est-à-dire qu'elles ont une forme de seringue, elles sont revêtues de tritium pour pouvoir lire l'heure dans l'obscurité. Donc le tritium, c'est un matériau radioactif, légèrement radioactif, qui ne nécessite pas de recharger la montre à la lumière pour pouvoir lire l'heure dans l'obscurité. Le cadran est mat, il porte des inscriptions H3 et le sigle radioactif. Les chiffres du cadran vont de 1 à 12 et sont doublés de 13 à 24. Alors pourquoi? En réalité, les Européens, on a l'habitude de donner l'heure avec du 13, du 14, du 15. Quand on dit 3 heures, c'est que c'est 3 heures du matin. Mais les Américains, eux, fonctionnent d'une autre façon. Eux, quand ils disent 2 heures, ils rajoutent après ça AM ou PM pour savoir si on est le matin ou si on est l'après-midi. Et donc, en fait, pendant la guerre, les Américains étaient les alliés des Européens. Et donc, il a fallu qu'ils trouvent une façon de dire l'heure de façon facile, qui soit compréhensible par tous lors des communications. Ils ont imaginé doubler les index de 1 à 12 et les doubler de 13 à 24. Le mouvement de la montre est un mouvement mécanique à remontage manuel. Il offre une réserve de marche d'environ une trentaine d'heures. C'est un mouvement qui est dépourvu de stop-seconde et à l'intérieur, il y a un système anti-choc en plastique. Le cristal, lui, mais c'est du plexi. Plexi parce que ça reflète moins la lumière, parce que également c'est pas cher. Les barres de la montre sont des barres soudées, donc ça veut dire qu'il n'est pas possible de mettre un bracelet classique dessus. Ça permettait aux militaires que si une des deux barres cassait, le NATO, donc ce bracelet en nylon, restait encore attaché à la barre qui restait. Le bracelet de l'époque était d'ailleurs un bracelet en nylon de couleur olive. Le fond de la montre est un fond vissé et il contient pas mal d'inscriptions qu'on va passer en revue. Alors on commence avec 1000 W463-74B, donc là c'est la référence du modèle. Il y a d'abord une 374, puis une 374A, et celle-ci est une 374B, donc c'est la troisième. Hamilton, qui indique la manufacture. Ensuite les deux lignes suivantes, tout d'abord une série de chiffres qui se termine par 67, et puis ensuite la ligne qui commence par MFG, donc là ça fait référence au type de mouvement. Ici, on parle d'un mouvement à 7 rubis. Donc, les rubis, ce sont des petites pierres synthétiques très dures et résistantes qui sont percées pour recevoir les mouvements de la montre qui doivent être en friction. On arrive à la ligne DLA, cela veut dire Defense Logistics Agency. C'est en gros l'agence qui s'occupe de tout l'approvisionnement de l'armée, que ce soit la Navy, les Marines ou encore l'US Air Force. Donc, actuellement, c'est une agence qui est située en Virginie. Pour vous donner une idée, ils emploient environ 26 000 personnes, que ce soit civiles ou militaires. Le numéro qui suit DLA est un numéro unique et c'est lui qui fait office de numéro de série. La date, mai 1979, cette date indique la date d'assemblage. Donc on est après l'interdiction du radium, on est avant l'apparition du luminova. Quant à la guerre du Vietnam, elle est terminée depuis 1975. Dispose RadWaste, et cela indique que la montre est radioactive et qu'après son utilisation, elle était considérée comme déchet radioactif. Pour rappel, elle n'était pas censée être réparée. Alors cette montre, elle a été produite par Hamilton, mais également par Timex. Donc tous deux avaient répondu à l'appel d'offres, aux spécifications, et Hamilton et Timex ont commencé conjointement à produire ces modèles, mais Timex s'est rapidement retiré et Hamilton a continué tout seul. Ce qui veut dire que les Timex de cette version 374B sont très très rares. Timex, quant à lui, à l'époque,
il a arrêté la production, il a décidé d'en faire une version civile, une version qu'on voit notamment en poignée d'un certain MacGyver. C'était une pratique courante que d'appeler plusieurs manufactures pour répondre à un cahier des charges. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques avaient notamment fait appel à 12 manufactures différentes pour produire les montres. Les versions qui ont succédé à la 374B ont eu des mouvements en quartz et des boîtiers en plastique. Alors c'est une montre très agréable au porter, elle a un petit diamètre, elle est confortable, elle est légère, elle n'est pas très épaisse, elle passe bien en dessous de la chemise. Malgré ses 33 mm, elle n'est pas trop petite, surtout sur un poignet de 16 cm. Il faut dire aussi que ses cornes sont assez hautes. La couronne est dentelée, elle n'offre pas de protection, donc il n'y a pas d'épaulement. Ce qui veut dire qu'on va avoir une très bonne préhension lors du remontage. Ce remontage il est même assez satisfaisant, puisque en fait, quand on la remonte, on entend bien le clic, on a l'impression de solidité à l'intérieur. Quand on relâche lors du remontage, eh bien, il y a un tout petit retour qui se fait. Donc tout ça, ça donne une impression de solidité. Par contre, c'est impossible de l'habiller avec des bracelets cuir classiques, puisque les barres sont totalement fixes. Il faut pour ça les casser, et donc c'est changer la montre, changer son ADN. Donc on s'en tient au bracelet NATO. Cette montre est sortie en 1975, l'année de la fin de la guerre du Vietnam. Elle a été produite jusqu'en 1983. Et pendant cette période, en fait, il y a eu très peu de conflits armés dans lesquels les États-Unis ont été impliqués. Moi, je me pose une question. Je n'ai jamais trouvé de photos de cette montre au poignet des GI. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, des photos ou bien des vidéos. Si oui, mettez-les en commentaire. Au niveau de la cote de l'occasion, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Donc, c'est une montre qui a connu une large diffusion puisqu'elle était en dotation dans l'armée américaine. Plusieurs modèles, évidemment, ont été détruits. C'est marqué derrière la montre « Disposable Waste » parce qu'elles étaient radioactives. Et donc pour trouver un modèle en bon état aujourd'hui, il va falloir compter entre 300 et 800 € pour les plus pressés. Comment est-ce que ces montres vieillissent? Tout d'abord, on a le cadran qui a tendance un petit peu à pencher sur la gauche. Ensuite, on a l'acrylique, donc le verre plastique qui peut se fendre, comme c'est le cas d'ailleurs du modèle que je vous présente. Les aiguilles, elles étaient recouvertes de tritome, donc elles ne sont actuellement plus du tout luminescentes, puisque le tritome a une demi-vie de 12 ans, c'est-à-dire qu'après 12 ans, il ne faut plus espérer voir grand-chose. Ça devait être en 1991, on est en 2020. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Ciao!